Le Niger a connu une mortalité maternelle et infanto-juvénile sans précédent. Cette situation socio-sanitaire était marquée par un niveau élevé de pauvreté, 63% des pauvres et 29% d'extrêmement pauvres, un niveau insuffisant de financement de la santé par l'État, un niveau élevé de paiement direct des prestations par des utilisateurs à hauteur de 98%. La conséquence immédiate est le faible accès aux soins et aux services de qualité, notamment pour les pauvres. Dans l'initiative de Bamako, il y avait au départ prévu des mesures en faveur des plus vulnérables, des indigents, de ceux qui n'avaient pas les moyens de payer. Et de fait, ces mesures n'ont pas été prises ou pas vraiment appliquées. Donc, quelque part, les gens les plus démunis restaient à la porte des centres de santé et ne pouvaient pas y entrer. Donc ça, il y avait un peu ce constat d'un échec sur ce plan-là de l'initiative de Bamako. L'objectif d'atteindre les OMD 4 et 5 était alors compromis si l'État ne réagissait pas promptement. L'histoire, enfin, telle que de la gratuité, telle que moi je l'ai vécue ou je l'ai comprise, c'est à Washington, lors d'une mission de négociation entre le gouvernement du Niger et la Banque mondiale, réunion à laquelle l'AFD a été associée, qui visait à finaliser l'accord de financement de la Banque mondiale en faveur de l'approche sectorielle santé du Niger. Donc, nous avons été informés qu'il y avait une aide budgétaire en faveur du Niger qui était mise en place par la Banque mondiale. Et dans le cadre de cette négociation, il y avait eu un accord pour qu'un des facteurs de déclenchement de cette aide budgétaire soit, alors on va reprendre le terme gratuité, mais plutôt peut-être celui de l'exemption de paiement d'un certain nombre de services pour les enfants et pour les femmes. On réfléchissait sur comment créer un filet social dans le système de recouvrement de coûts. Un filet social, un filet de sécurité qui va permettre d'essayer de prendre en charge ces groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. On avait l'idée de création d'un fonds de solidarité en marche de la cellule crise alimentaire, tout ça dans les stratégies. Mais le président a décidé d'offrir la gratuité carrément de soins aux femmes et aux enfants de 0 à 5 ans. Les enjeux principaux sont améliorer l'accès aux services de santé, notamment pour les pauvres, en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile, et espérer évoluer vers les OMD 4, 5 et 6 principalement. Instaurer une certaine équité dans l'accès aux soins de santé. La mise en œuvre en 2005 de cette gratuité de soins est ciblée sur les femmes et les enfants notamment. Les activités de planification familiale, la consultation prénatale, la césarienne, la prise en charge du cancer gynécologique et les soins des enfants de 0 à 5 ans. Dès que le malade se présente, nous avions une salle. Tous les enfants de 0 à 5 ans sont reçus gratuitement, de la consultation au traitement, voire même les examens. Nous avions des cachets de gratuité, nous avions également un reçu de gratuité. Ce reçu est délivré aux mères d'enfants.
c'est à partir de ce reçu que la maman reçoit le cachet et part auprès du médecin. ai koi gawe ihan tun sai safariya kini dai ne ko ci amanti da mai dinga wala d'accord so irga ha ase examen im kursambu im bunambo digidi hal haifo yan musini kai warai man bayaga ko ta ga mutu Oka jini ji ba abu ga shika biyu ne aka bada in kana da kiki amma yanzu banza ne fa baka biya ko dala wallahi alhamdulillah sun kawo mazan mu sauki fa wannan yana sa mu zo likita kwarai fa tunda in ka san ka zo baka biyan ko dala mi ka sai da ka gida abun in ka zo banza za a baka to irgona se palio doro ignon se aywa sefare yam ni gano nama 250 donc kinga wadanga kwayoyin ga guda da sahe guda da marke kenan na kwana uku kenan yaro karami ko ba kwayoyin ne zaki ba sai kin samu koshiya kin narki san ya zama gari ko da serum ko dan ruwa ko dan madara ki gama sannan ki bashi isha da sahi isha da marki wanga shi gari ne sai kin abunga kin gama shi da ruwa na pump don ruwan daidai wanga abunga leda takaddan zaki saida da wanga lamba in ga nan ga an ce lamba biyar kin yana nan gashi ga lamba biyar ko ba je kin ganshi ko to shi kenan da sahe ki sa ki bashi da marke ma ki sa ki bashi sunanki Sadiya daga ina kinka taho Sadiya daga Takakume ina take tana haka bayan dutsen can bayan dutsen can nesa ne ita wajen badam awa nan kuka kuna taho kan ku zo nan wuri kina kai lokaci nawa an biyo da awa guda da mu kawo nan awa guda kuka zo ne to da kin zo kin ishe majar ban ishe shi ba kina ina ni ban biyo gida ne ba nan ne shi cikin gari nan na cikin gari shi can hakan ce ta hakan ce to da kinka taho lahiya kinka zo nan wurin lahiya to ya da majina kuma ya kwana da zazzabi ana ba da kuɗi wurin kawo an gashin shi wurin ba ba da kuɗi kyauta ne aka masa aiki da ana ba da kuɗin kanyi amma yanzu ba a ba da kuɗi da ana ba da kuɗin kanyi nawa ake ba da kuɗin kanyi 120 ne suka 120 ne su ana ake a kun ka ji ba a ba da kuɗi ta da mun ka zo dai mun ka ce a ba mu kanyi an ka ɗauko an ka ba mu ba mu a ce mana muka kuɗi ba amma ga gari hakan ga ba a zo an haga muku ba an ga ce a ba a biyan kuɗi ba a zo an kai wannan jawabi ba a yi jawabi ba ba ku ji mun ka zo can dai suwa ne ake kawowa likita a zo a musu aiki hakan ga kyauta ba a ba da ko dala ba jinjiri kana da masu cikuna to kuna iya zuwa likita hakan ku zo ba ku iske majorori ba yau na dai ni dai ban iske shi yau ne an bake shi mun ka zaka mun iske su yanzu tashi na ni tiya ta nice kenan ba shi in biya gani gida ne akwai shi in mun ji kuma ba shi kuma in huce in tiya
bakin da mutum ya zo nan kasuwa cin kasuwa har rashin lahiya ya kama shi a gaggauce ke zuwa likita a yi mishi magani. Ma'amalar mu da gidan likita gaskiya alhamdulillah, yaro duka inda ya karami na kai dan shekara 5 yayyo ƙasa kyauta ake bashi magani. Mata kuma masu juna biyu lalle magani ake ba su kyauta kuma likita suke aika can ne suke lalle yariya wannan ta hannuna ita ma na taɓa kanta likita an kawo mata magani kyauta sai da mata yi kwana 2 can ana mata magani. A gaskiya sauki ya zama mana sauki ga uwaye yara, alhamdulillah muna godiya sosai da sosai, wannan kam alhamdulillah gaskiya yayi. Quand il y a eu la gratuité, quelle a été la réaction de COJES? On n'a pas de problème. Parce qu'à cause de ça, les gens viennent c'est beaucoup. Lokacin da suna ba da kudi suna zuwa suna kiya, amma yanzu suna zuwa wurin awo, wurin awon ciki haifuwa har zuwa haifuwa duk ba su ba da komi. Kuma yara duk wanda bai da lahiya sai ya zo a yi mishi magani shi ta yi zancen kudi waɗannan da can wajen gwamnati in ta yi watanni sai ta taho sai a aiko kudi ko wuce sai isi sai a ce ga abin da gare ta sai a zuba mata kwantikinta kaga wadda shi kenan. Mi an ma'ana ga ganin ku malam, ga ganin ku menene ma'anar wanga wanda ba a biyan kuɗi? Ci gaban ƙasa da tausaya mu talakawa, shi yasa aka ce na yara ƙanana, mace mai ciki da yaro ɗan shekara 5 ba biyan magani. Wanda bai da shi an tallafa mai ya ƙara ya gaba, kuma wannan wanda an ka shiya shi ne babban gobe wata rana shi ma, kamar jaririn nan koko jaririya idan suka sami lahiya su ma gobe suna a manyan wani aiki kwa. Lokacin ga ɗanka kwance baka da dala kai ta gida kuma baka da abin da ka ci, to yanzu ka gani in ka ɗauki yaro baka shakka komi za ka kai yaron ka a yi mai magani in ya rai ka taho gida sai kai godiya kurum ka taso. Da abin da ya sa ka ce ban da dala mace ba ta da lahiya, kai ko ka ce in ta zuwa likita, ni ko ba ni da dala ɗaya, to sai in ce babu wannan abu sai dai mata na gida su ta jike-jike. Sai dai a ta jike-jike har a sami dama, in kuma a sami dama ba an tiri ajali a mutu kuma kuɗi. Babu dala ko an matsa min ni ko sai a zuwa in ce ban ciya ita, ba ni ciya ita tun da ban ciya likita mu ta iya in kawo wani abu yan azabi suka yi in ce likita mu ta iya ni ko ban shi sun kobo ni kuma na san ta iya tun da ta iya ɗaya bikiya daga cikin ciki ta gyara ta mai suwa ni na san ta iya amma yan ce mu ta iya ban da dala sai a zuwa ya hauka ce mutane duk wasu su bin lafiya. En 2007, nous avons pris en charge 2300 et quelques enfants 0,5 ans. En 2008, nous avons pris en charge 8300 et quelques enfants 0,5 ans. En 2009, nous sommes passés à 22 300 et quelques enfants 0,5 ans. Ceci dénote, n'est-ce pas, si besoin est, n'est-ce pas, que effectivement cette gratuité-là arrange, n'est-ce pas, les populations, en témoigne le nombre, n'est-ce pas, des gens qui y viennent, et à coup sûr, cette gratuité contribue naturellement à réduire, n'est-ce pas, la mortalité, n'est-ce pas, des enfants 0,5 ans, et améliorer l'état de santé, n'est-ce pas, de ces groupes cibles-là. Alors,
Le bon, il est clair, ça a fait une augmentation de la fréquentation. Ça, c'est clair, c'était l'objectif, et de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Il y a une augmentation. On peut effectivement, les consultations pour les enfants sont gratuites, ça enlève un frein à la consultation. Il y a une hausse de la fréquentation indubitable. C'est dans une situation, disons, particulière que la France a décidé d'utiliser une partie de son aide budgétaire qu'elle accorde donc à l'État du Niger pour faire face à cette situation. Il n'y avait pas de ligne budgétaire dans le budget du ministère, enfin du ministère des Finances. Je crois me rappeler qu'il était très faible en 2006 et il n'y avait pas de financement. Donc, en tout cas, le gouvernement du Niger n'avait pas consacré les ressources suffisantes pour faire face à cet engagement. La question que ça pose, c'est qu'on aurait bien voulu voir tous ceux qui ont encouragé le Niger à aller vers cette gratuité-là, qu'ils puissent effectivement accompagner le Niger. Dans le secteur de la santé, le Niger a beaucoup de partenaires qui, depuis des années, l'accompagnent. Mais, si vous voulez, on n'a pas beaucoup vu ces partenaires-là. Quand vous prenez par exemple le cas de sociétés comme la Banque mondiale, qui elles ont même encouragé l'État, on ne les a pas beaucoup vus dans le financement. La Banque mondiale qui intervient de plus en plus dans le bassin, c'est elle qui aussi a fait pression sur le gouvernement du Niger pour une décision comme ça. Mais cette même mondiale qui a fait pression n'a rien prévu pour assurer le financement de la gratuité. Elle a dit débrouillez-vous. Donc elle-même qui pousse à ça, en fait, n'a pas du tout prévu de financement pour la dite gratuité. C'est quand même extraordinaire de voir ce type d'impréparation, y compris de dire, c'est une petite ONG qui de toute façon n'intervient pas, c'est normal, ils font leur plaidoyer. Mais la Banque mondiale fait un plaidoyer fort ou une pression sur le gouvernement et elle-même ne prévoit rien et leur dit de se débrouiller. Donc voilà. Et du point de vue de l'État, évidemment, l'État dit que c'est une mesure nationale, et qu'il est fier d'avoir pris sa gratuité, et lui-même ne met que des sommes dérisoires dans la balance pour financer ça. Donc c'est un peu marcher la tête en bas, cette histoire. L'AFD a été un des rares partenaires à avoir accompagné le Niger dans le cadre de cette opération-là. Le financement commence en 2007 et il est affecté un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour cette politique de gratuité en 2007. Dans le même temps, sur le budget national, il est inscrit près de 2 milliards, mais simplement 70 millions seront réalisés. Un peu plus d'1 milliard prévu par l'aide française sera réalisé et financé en intégralité. En 2008, la France finance à hauteur d'à peu près 1 milliard, un petit peu moins, 980 millions de francs CFA, réalisera la totalité de cet engagement au cours de l'année 2008. L'État met plus de 3 milliards qui seront complétés par 3 autres milliards dans le cadre d'une loi de finances rectificative en mai 2008 et réalisera sur ces 6 milliards à peu près 3 milliards. La loi de finances 2009 a prévu 4 milliards 181 millions et je vous assure, nous avons consommé déjà les 4 milliards 181 millions. Maintenant, il y a une aide budgétaire ciblée de l'AFD de l'ordre de 983 millions, aussi que nous avons presque consommé. Toujours avec les prestations de l'année 2008. Maintenant, nous avons encore une instance d'être remboursés des factures de l'ordre d'environ 5 milliards. En tout cas, 4 milliards fort, 4 milliards 600 et 4 millions. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de vivre comme problème. Comment vous recevez donc les factures de gratuité? Un courrier qui vient de la trésorerie générale, qui nous adresse effectivement avec un courrier d'accompagnement le lot de factures. Une fois qu'il est enregistré, ensuite il est directement... le circuit étant très court, il arrive directement chez les personnes qui vont traiter. Donc il arrive chez moi-même et puis chez Hélène et Céline qui est pas là. Voilà le circuit. Donc si on prend un exemple d'une facture que l'on a acceptée,
Par exemple, le district sanitaire de Diffa, relative aux femmes et aux enfants, pendant la période du 1er au 30 avril 2008. Donc pour une somme totale de 356 600. 358 600. Oui, 358 600. Donc, joint à cette demande de remboursement, qui est signée par le ministre, elle retrace la période sur laquelle les soins ont été effectués. Elle retrace le nombre de consultations, le nombre d'actes, avec le coût unitaire, qui donne lieu au montant total. Nous, ce qu'on vérifie sur cette facture, c'est que les coûts unitaires correspondent bien à ceux signés par le ministère, qui ont été validés, par les autorités. Voilà. On vérifie que la structure est bien identifiée, qu'il y a bien un numéro de compte, que la facture est signée, datée, que les dates de signature correspondent aux dates de la facture en tant que telle. Voilà, à peu près ce qu'on vérifie. Enfin, voilà, donc là c'est pas un exemple même qu'on ne peut pas payer parce que sinon tout le monde peut le faire. Alors vous avez des femmes qui sont rentrées en novembre et qui sont sorties. Elles sont rentrées le 15 novembre 2008 et elles sont sorties le 1er juillet 2008. C'est pareil. Je ne vois pas comment on peut sortir après être rentré. Bon. Alors là je crois que c'est vraiment des erreurs. Mais n'empêche que je trouve qu'il y a une question de pédagogie où quelque part quand on fait quelque chose, surtout ce genre d'acte où il y a effectivement des paiements, on fait attention à ce qu'on fait. On est à décembre. C'est le dernier mois de l'année 2008. Oui, décembre n'a pas été viré, décembre 2008, plus le mois d'août et septembre 2008. On va chercher ça, c'est pas grave. De janvier à juillet. Oui, c'est bon. Ça, ce sont les 27 millions à la coupe. Qui ont été payés, oui. Oui. Août, septembre. Il y a septembre ici, vous avez été payé. Vous avez été payé septembre. Août. Ah oui. CSI cas de santé. CSI cas de santé, oui. 3 860 000. 3 860 150. 860 000. 60 000. 60 000. 150. 150. Okay. HD. Toujours le même mois. Oui. 1 328 000 ronds. 328 000. Césarienne. 140 000. 140. Au revoir, monsieur. Ok. Merci. Bonne note. Merci. C'est tout la cellule de la gratuité ici. Voilà deux bureaux ici. Un bureau. Ce circuit, il est incroyablement complexe, mais il arrive à être à peu près assuré dans un temps raisonnable. C'est ça. En fait, les choses se gâtent ici à deux niveaux. En fait. Oui. Parce qu'il faut attendre d'abord la libération du crédit pour d'abord engager le circuit. Mais je vois. Ils se gâtent parce qu'ici, ils ne peuvent enclencher le circuit. C'est-à-dire que là, il faut que là, il y ait un feu rouge et un feu vert. Donc, si tu veux, là, il y a une sorte de feu rouge ou feu vert qui bloque dès le départ. Ça, quand je mets en carré, ça dépend du ministère des Finances. Donc là, ils peuvent faire 5 à condition qu'ils aient des crédits engagés. S'il n'y a plus d'argent, ils restent là à se regarder. C'est là où ça peut passer des mois, quoi. À la cellule de gratuité, là, les factures stockées. Oui, ils sont stockés, donc ils attendent le. Parce que s'ils n'ont rien, ça peut stocker des mois. Ouais. Quand le feu est vert, ça fait une semaine. Ils envoient les factures par flot conduit, donc il faut d'abord attendre la liquidité. La liquidité, parce qu'il y a des problèmes de liquidité, même si la ligne est ouverte, ou qu'il y a d'autres priorités, ou que machin. D'accord. Donc les deux blocages sont du côté du ministère des Finances, mais là en amont, au départ du circuit, feu vert ou pas, et l'autre il est ici, on met aussi ça. Là de nouveau, ça peut passer au rouge pendant longtemps même. D'accord. On fait le schéma AFD maintenant. Ouais, ça c'est le schéma état. C'est le schéma état. Bon, maintenant on a des trucs qui arrivent de l'AFD. Si ça passe par AFD, même chose, il faut qu'il y ait un feu vert de l'AFD pour qu'il y ait des crédits disponibles, d'accord? Donc il y a feu vert ou pas, les crédits sont libres ou pas. Si c'est libre, ça fait ce schéma-là, là, là, là,
Et ça revient là. Voilà. Ça c'est schéma AFD. Et ensuite AFD directement. Ah, ça passe pas par le Trésor. Non, ça passe pas par le. Ah, le trésor, on l'a pas mis, hein. Oui, mais parce que le trésor. Parce que c'est un autre. Circuit. C'est au niveau du. C'est quand ça. Donc, c'est une direction du ministère de la Finance. Oui. Normalement, ça passe par là. Le circuit, là, on n'est plus dans l'AFD. Dans l'ancien circuit, on avait mis le ministère des Finances, et ça passe par le Trésor ensuite. Et du Trésor, ça repart vers les banques. Dans les banques, oui. Et bon, au niveau du ministère des Finances, il y a aussi un circuit qu'il faut décrire parce que ça passe au niveau de la direction du contrôle financier, ça passe au niveau de la direction de l'ordonnancement, ça passe au Trésor. Voilà, c'est juste. C'est pourquoi j'ai. Pour le moment, on laisse ça. Oui, c'est justement. Maintenant, quand c'est AFD, de là, ça part où? Ça va directement au Trésor, sans passer même par le ministère des Finances. Ça va là. Oui. D'accord. Et de là, ça va à l'AFD. À l'AFD, ça qui renvoie au Trésor. Oui. C'est ça? Voilà. Puis les virements sont faits dans les formations. Après, il y a l'autre schéma. Donc voilà, tu essaies d'arranger tes schémas, avec couleur, avec machin, peut-être parfois en les dédoublant. Par exemple, tu fais le schéma complet circuit état, en laissant ça comme une boîte noire que tu détailleras plus tard. Et puis tu fais le schéma complet AFD aussi, ou bien les deux, enfin je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de faire, parce que c'est très très utile. Oui, oui. Ce schéma-là. Et puis c'est une donnée, il faut quand même un moment pour comprendre tout ça. Faites combien de va-et-vient comme ça par semaine? J'ai fait au moins 3 fois par semaine. Au moins 3 fois par semaine. Ce trajet-là. Le faire sans véhicule de service? Non, je le sais très bien, on n'a pas de véhicule de service, s'il te plaît, Dieu. Je le sais très bien, non? Mais est-ce qu'une fois tu m'as vu avec un véhicule de service? Non. Vraiment, je suis venu voir les dernières factures là. Elles sont à quel stade de traitement? Vous avez vérifié au secrétariat d'abord? Il n'y a aucune facture de la gratuité ici? Pas encore. Attends, je suis en train de faire le suivi du circuit de la gratuité des soins. Donc on a envoyé un certain nombre de factures. Je peux retrouver ça. Je suis là en train de faire le suivi de la gratuité des soins là. Oui. Maintenant, j'ai un certain nombre de factures qui ont été envoyées. 227 300 91 202 450 et 656 954 550. C'est bien. Donc c'est transmis à la DG. D'accord, toi c'est bien. Merci. Là, on va au trésor. On a pu identifier quelques éléments quand même. On a vu un peu. On a vu à quel niveau se trouvent certaines factures qui ont déjà été envoyées il y a de cela 3 mois du ministère de la Santé. Il faut une inscription conséquente, mais aussi il faut que tout ce qui est inscrit là soit remboursé. Tant que ce n'est pas remboursé régulièrement, alors là, nous ne sommes pas sortis de l'ouvrage. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre comme situation. D'accord. Après ça, tu as été en haut? Non, chez les... Oui, oui. Non, je suis venu directement ici. D'accord. Les gratuités de soins, hein? 2011. 2011. Il reste beaucoup, 1 milliard 130. Ah, il reste 1 milliard. 130. Sur les 8 milliards. Hey, j'ai pas les 8 milliards. Ici, on a 1 milliard 800. Ah, 1 milliard 800. Ah, ça, c'est ce qui vous a été envoyé. Voilà, ici, en fait. D'accord, c'est ça. Voilà. Merci. Okay, merci beaucoup. Okay, merci. Aujourd'hui, j'ai fait la CPN. Donc, demain, le jeudi, je vais faire le carénas, les malnutris.
Donc, tant qu'il y a la malnutrition, donc je ne peux pas mélanger la malnutrition avec la CPN parce que je suis seul. Encore, il y a curatif. Sauf curatif, il y a les gens qui vont venir pour les pansements. Peut-être on va amener accouchement. Donc, mais ça, c'est un programme bien déterminé que j'ai fait pour moi, le planning. Le curatif, c'est toujours. Le lundi, il y a la malnutrition, le curatif, les autres activités comme la PF, planification familiale. Ça, ce sont des activités que c'est chaque jour. Et la curatif. Même si parfois je suis en train de consulter, si on ramène un accouchement, je suis obligé d'aller voir l'accouchement là, au moins d'aller voir la femme. Il y a des malades qui t'attendent et tu es là-bas dans la salle d'accouchement. Ou bien tu es avec les malnutris, il y a les malades qui sont là en train d'écrire. Pour que nous, on est déjà habitués à ça. Parce que quelqu'un qui a fait 2 ans, lui, seul dans un CSI, donc c'est pas facile. Le problème en est que la gratuité, s'il n'y a pas eu un remboursement au fur et à mesure. Parce que déjà, quand on est ici, on évalue ce que j'ai trouvé, le produit que j'ai trouvé ici, et l'argent que j'ai trouvé, pour à peu près produit de 4 millions, et j'ai trouvé à peu près 1 million et quelques. Ça fait à peu près 5 millions 300. Mais maintenant, si on évalue le produit qu'il y a ici dans le magasin et l'argent qu'on a dans le banque, ça n'atteint pas les 5 millions. Chaque fois, ça diminue. Ça fait combien de mois que vous n'avez pas reçu de paiement? Depuis qu'on a ouvert le CSI, depuis le 22 septembre, j'ai commencé à travailler le CSI. C'est moi qui ai ouvert ça. Depuis le jour où je n'ai pas eu aucun sou de remboursement de la gratuité. On est là en train de se débrouiller ou bien au moins de satisfaire le besoin de la population pour la gratuité là. Et ça là encore, qu'on donne pour la prise en charge des malnutris. C'est une bonne chose, parce que pour prendre en charge de la malnutrition, il faut ça. Mais il y a quelque chose qui manque. Au moins, sur la prise en charge, c'est systématique. On ne peut pas donner ça seulement à un enfant. Si on ne peut pas, on est obligé de les traiter. Le traitement de la prise en charge, donc il y a des produits qu'on devrait au moins s'accompagner avec ça. Les barrières qui donnent ça là, moi je lui demande s'ils vont envoyer les plans pilotes là pour la prise en charge des malnutris. Ils n'ont qu'à envoyer avec les produits de la prise en charge encore. Comme les acides foliques, les albendazole, le cortem, tout ça là, ça rentre dans la prise en charge de la malnutrition. Les plans pilotes qu'il y en a ici à Guetta maintenant là, même en 2 ans on ne peut pas consommer ça. Au lieu d'amener ça en gogo, il faut amener le minimum et au moins une partie produit, une partie plan pilote. Ça, au moins je sais que ça va un peu renforcer la prise en charge. Mais même s'il y a une prise en charge, s'il n'y a pas les produits, c'est le truc seulement, les produits thérapeutiques seulement qu'on donne. Vraiment ça reste encore beaucoup de choses. D'une manière générale, si on résume, au courant de l'année 2009, on a réalisé jusqu'à 3123 cas de césarienne, soit un pourcentage de 76,69% des cas donc, de toutes les interventions qui ont été lieu au cours de cette année-là. C'est vous dire que vraiment les chiffres ne font que s'augmenter. Si vous réalisez un peu, sur un total de 4072 cas qui ont passé par le bloc, si on vous dit que les 3123 sont des césariennes, vous pouvez imaginer aisément qu'il y a eu plus de césariennes que des autres interventions. Les femmes qui ont été césarisées donc, passent par la salle de réveil où elles séjournent quelques heures pour une mise en observation, le temps que tout rentre dans l'ordre avant leur transfert donc, dans les différentes sections, en obstétrique notamment. On a un manque accru de salles parce que là, vous voyez, parce que les malades sont sur des chariots. On a une capacité ici de 10 lits. En plus des lits, donc, on a des chariots. Et certaines fois, on a des urgences où il n'y a pas de place. Il y a des surveillances sur table d'opération. On attend d'abord à avoir de la place en section pour transférer. Et on fait des surveillances au niveau du bloc. Les 2 blocs, on peut avoir certaines fois 2 malades sur les tables d'opération et qu'il y ait une autre urgence et qu'on n'a pas de place. C'est les programmes opératoires qu'on suspend. Si on n'a pas de lit, on arrête les programmes opératoires. On a une équipe de 2 infirmières au niveau de la salle de réveil, mais c'est une infirmière titulaire et une stagiaire que la maternité essaie de... Sinon, on a un besoin quand même important de personnel, que ce soit au niveau de la salle de réveil et du bloc opératoire, et même des autres sections.
Ça, c'est un kit. Donc, il est constitué de sérum glucosé, du ringel, du sérum salé, des seringues, perfuseur, des compresses stériles. Là, c'est une sonde, une poche ici, poche à urine, de la bétadine, des comprimés de fer, du sparadrap, cathéter, de la quinine en comprimé, et de l'ampicilline injectable pour pallier aux éventuelles infections. Et ça, c'est pour une seule opération? Ça, c'est pour une seule femme, une seule opération. Une césarienne. Il y a des fournisseurs qui nous comprennent. Vraiment, on tient à les remercier. Mais il y a d'autres, par contre, qui nous bloquent. Pourquoi? À cause du délai de règlement qui dépasse des fois 3 mois jusqu'à 6 mois. Et leur problème aussi, c'est pas, on ne peut pas trouver les mêmes produits chez un seul fournisseur. Donc il faut passer, il faut travailler avec tous à la fois, sans moyen. On a aussi des dons. C'est pas seulement chez les fournisseurs qu'on achète. Il y a aussi des dons qui nous proviennent des organismes internationaux comme l'UNICEF, le FINIAP, le ministère de la Santé et certaines ONG de la place. Ça, c'est l'UNICEF. Ici, c'est la gratuité. Tout est gratuit ici. On ne vend rien. On vend à l'État. Nous, l'autre, l'État qu'on vend, l'État ne nous paye pas. On va à l'État. Ça va aller. Notre rôle essentiel en tant que service de santé, c'est d'offrir des soins aux populations, des soins de qualité. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait une disponibilité permanente des médicaments pour assurer cette offre de soins de qualité. Parce que c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de système de santé. S'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de produits. Grosso modo, il y a eu moins de la moitié de l'argent qui était nécessaire pour la finance. La gratuité, c'est-à-dire, évidemment, ça ne veut rien dire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Dans le système qui était prévu, c'est l'État qui va payer à la place des familles. Donc l'État, on sait à peu près quelle somme ça fait. Disons qu'au début, ça faisait dans les 6 milliards. Maintenant, on en est presque à 10 milliards par an, puisque ça a augmenté, la fréquentation. Donc on sait qu'il faut mettre, disons, au début, 6 milliards pour ça. Mais l'État n'a pas mis 6 milliards, il n'a pas mis 4 milliards, il a mis au début 2 ou 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 15 milliards d'arrivées. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre 2011. Comment on est arrivé là? C'est qu'en réalité, je vous avais dit à son temps que nous avions une tare. C'est celle qui consiste à allouer une enveloppe à la gratuité en deçà des estimations que nous faisons chaque année. La première tare est partie de là, mais il se trouve que aussi, non seulement on a une allocation budgétaire en deçà de nos estimations, de nos besoins, mais aussi même ce qui est voté par l'Assemblée nationale, là, même ce qui est budgétisé, malheureusement n'est pas à la fin de l'année remboursé. Ce qui veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Soit on ne prend que la moitié des gens et on dit à l'autre rentre chez vous, c'est pas ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont financé de fait la gratuité, paradoxalement, c'est les usagers d'avant.
C'est-à-dire ceux qui ont financé la gratuité, c'est les centres de santé qui avaient des économies. Ils ont fait comment leurs économies? Les économies étaient faites sur les usagers de la période d'avant, qui avaient, dans le cadre du recouvrement des coûts, il y avait des sortes de cagnottes qui avaient constitué les centres de santé en banque. Ils n'avaient, bon, c'était un problème aussi parce qu'ils n'avaient pas trop le droit de toucher cet argent qui dormait un peu en banque, mais qui était les réserves des centres de santé. Donc pendant 2 ou 3 ans, les centres de santé, comme on ne leur donnait pas, on ne les remboursait pas, puisqu'on ne pouvait pas rembourser plus de la moitié, on ne les remboursait pas au moins de la moitié de leurs dépenses, ils ont puisé dans leurs économies. Et au bout de 2-3 ans, c'était fini, il n'y avait plus d'économie. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il n'y a plus d'économie. Ça veut dire quoi? On ne peut plus acheter de médicaments. On ne peut pas acheter. Donc ça veut dire que vous y allez au centre de santé, c'est gratuit, la consultation est gratuite, mais vous n'avez pas d'argent pour les médicaments. C'est-à-dire une sorte de retour à avant l'initiative de Bamako, où la médecine est gratuite, mais il n'y avait pas les médicaments, il fallait aller acheter les ordonnances. Donc c'est un petit peu, pas exactement quand même comme ça, pas aussi grave, mais c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus certains médicaments. Les plus chers, on vous les donnait plus. Les formes de pédiatriques pour les enfants, les sirops, qui sont beaucoup plus chers que les cachets, on vous les donnait plus. Donc c'est quand même une certaine baisse de qualité. La médecine, certes, on vous donne, c'est la gratuité, mais avec une baisse, disons, parfois de la qualité des soins. Pas toujours, mais parfois. Quand est-ce qu'elle a commencé à faire de la fièvre? Hier. Hier. Quelle pommade vous lui appliquez après son bain? Trompi. Écoutez, votre bébé a juste un eczéma au niveau de son visage. D'accord? Vous le voyez bien. Il a un eczéma, le visage, la peau est bien sèche, il y a une éruption. Donc pour ça, je vous ai prescrit ces 3 médicaments. D'accord? Le premier médicament, il y a une pipette qui est graduée en kilos. C'est du péridis, c'est pour calmer ces reflux-là. 15 minutes avant les tétés, vous allez tirer ce médicament jusqu'à 4 kilos que vous allez lui donner matin, midi, soir, pendant une dizaine de jours. 15 minutes avant les tétés. 15 minutes avant les tétés, du matin, du midi et du soir. D'accord? Le primalan, vous lui donnez une demi-cuillerée le matin, une demi-cuillerée le soir pendant une semaine, 8 jours. D'accord? Ensuite, cette pommade, vous allez lui appliquer ça 1 fois par jour pendant 1 semaine. Je vais vous revoir vendredi prochain avec cette ordonnance et les médicaments. Là, actuellement, vous allez aller voir la major pour voir quels sont les médicaments qu'elle a avec elle. Et produit on ba fosinus produit kan wani sai ne ana so kasi ne kadaran Là, vous allez aller à la pharmacie, acheter le médicament. Donc ça, c'est un premier problème. On est obligé de donner aux gens une ordonnance pour qu'ils aillent à l'extérieur. Mais en même temps, et ça c'est typique de ces politiques, l'État a constaté, enfin le ministère de la Santé a constaté qu'il y avait cette pratique des doubles ordonnances. Et donc elle dit, c'est pas bien de faire de doubles ordonnances, on les a interdits. Alors on interdit aux gens de donner des ordonnances pour acheter les médicaments extérieurs, mais en même temps on donne pas ils n'ont pas les moyens de les donner gratuitement dedans. Comment on fait? Mieux vaut faire payer les femmes. Les femmes n'ont qu'à payer leurs produits. C'est plus que de dire de ne pas payer, mais les médicaments manquent. Parce qu'avant, si tu viens, tu dois payer tes produits, tu paies d'abord et on te sert tes médicaments. Maintenant, ce n'est pas payant, mais on n'a pas de produits. Bon, c'est dû à, comment dirais-je, les produits, les fonds ne sont pas remboursés. Maintenant, on doit à l'État, je crois bien c'est 14 millions de francs. On doit à l'État qui n'a pas été remboursé pour la gratuité. On arrive à traiter n'importe quel malade qui se présente et à les satisfaire aussi de notre moyen et de ceux qui se trouvent avec nous. En tout cas, si c'est une grande personne, on est obligé de passer par les ordonnances. Mais les enfants de 0 à 5 ans, on n'écrit pas les ordonnances. Mais vous faites comment? On traite avec ce qu'on a. Mais si vous n'avez pas le médicament? En tout cas, on doit traiter comme ça ou bien des fois référer à l'hôpital. Mais à l'hôpital, ils ont les moyens là-bas? Pas tous les jours. Des fois, ils ont les produits, mais des fois, ils n'en ont pas aussi. Ça met en cause tout le fonctionnement, puisqu'avant, le laboratoire c'était gratuit.
on ne payait rien, les femmes enceintes allaient sans rien payer. Mais actuellement, les produits ne sont pas remboursés. Actuellement, il n'y a personne au laboratoire, puisque ça fait plus d'un mois qu'on ne travaille plus au labo. Avant, on aurait jusqu'à 20 femmes par jour. Mais maintenant, là, il n'y a rien, comme il n'y a pas de réactif. Les femmes vont à l'hôpital ou bien dans les cliniques faire les examens. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus de réactifs? Je ne sais pas, c'est au niveau de la direction. Donc ça fait combien de jours maintenant que vous n'avez pas de réactifs? De jours? Des mois? Ça fait maintenant... J'étais venue en octobre, est-ce que j'ai fait moins un trimestre ici? On est peut-être 6 à 7 mois maintenant. Il n'y a pas de réactif. Et quand vous venez au service, vous faites quoi? On fait quoi? S'il y a les examens de bêta, on fait. Des fois, albumine sur crochette. Parachète pour le paludisme. Mais qu'est-ce qui se passe, madame, si vous faites vos commandes? Il n'y a pas d'argent. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour payer les réactifs. Parce qu'ils ne sont pas remboursés. Moi, je dirais que toutes les gratuités qui ont été prises sont et vont toujours être une très bonne chose pour le Niger, pour le peuple du Niger et surtout pour la femme nigérienne. Parce que la femme subit beaucoup de contraintes. Cette gratuité-là peut venir la délivrer à certains points. Maintenant, il faut que toutes ces décisions qui ont été prises là, toutes ces activités-là soient pérennes. Et ce qu'il faut, je dis, c'est qu'au niveau du ministère, il faut qu'on repense le remboursement de cette gratuité-là aux formations sanitaires. Si on ne veut pas tuer les formations sanitaires. Mesdames, Messieurs, la présence ici parmi vous témoigne de l'engagement ferme des autorités de la 7e République et en particulier du président de la République, chef de l'État, à soutenir et à œuvrer résolument pour la pérennisation du système de gratuité des soins de santé pour les groupes vulnérables dans notre pays. Recommandations. Considérant que la situation actuelle de la gratuité constitue une urgence, tenant compte des constats de la mise en œuvre de la gratuité des soins au Niger, les participants à la conférence nationale sur la gratuité font les recommandations suivantes. Sur la thématique financement de la gratuité, pour le remboursement des arriérés de la gratuité,
à l'endroit de l'État. Réaliser en urgence la situation exacte du montant des factures impayées. Tenir un collectif budgétaire pour financer le remboursement des arriérés. À ce niveau, les 5 milliards prévus pour l'approvisionnement des formations sanitaires à médicaments par le programme d'urgence du président de la République doivent être utilisés. Remanier le budget 2012 du ministère de la Santé publique pour tenir compte de l'urgence de contribuer à l'appurement des factures de la gratuité. Sécuriser les montants mobilisés de la gratuité dans le compte ouvert à cet effet à la BCEAO. Instruire le comité de trésorerie de considérer la gratuité comme une priorité nationale. Sur la thématique gestion de la gratuité, à l'endroit de l'État, élaborer une stratégie nationale en matière de gratuité des soins. Créer en lieu et place de la cellule gratuité une agence autonome de gestion de la gratuité. Réviser l'arrêté créant le comité de pilotage pour le rendre fonctionnel. Sur la thématique médicaments, à l'endroit de l'État, débloquer urgemment les crédits médicaments 2011. Accélérer le processus de réforme du secteur pharmaceutique du Niger. À l'endroit des partenaires, poursuivre l'appui des formations sanitaires en médicaments sur base de leurs demandes. Communiquer les plans détaillés d'approvisionnement en médicaments dans le cadre des appuis. Appuyer le processus de la réforme pharmaceutique. Et enfin, il faut mettre en place un comité de suivi des recommandations de la conférence nationale. La conférence.